Cette vidéo pour montrer un piège qu'il y a dans certains types d'exercices liés au pourcentage et au prix, notamment les réductions de prix et les augmentations de prix. Alors déjà, lorsque l'on veut utiliser un tableau pour calculer des pourcentages, un tableau de proportionnalité, il va ressembler à ça. Une ligne pourcentage, on met le nombre 100 dedans, et la case au-dessus du 100 pour le prix. Pour un exercice qui parle de prix, ça sera le prix initial, c'est-à-dire avant l'augmentation ou avant la réduction. Alors voici un exercice en dessous où on va repérer ce piège. Le prix d'une guitare est augmenté de 15%, calculez son ancien prix sachant qu'elle coûte maintenant 391 €. Alors déjà je vais mettre prix pour le nom de l'autre ligne. Et là je suis tenté de mettre donc pourcentage, on me donne 15%. Donc je mets 15%. Et là, quand je regarde la case au-dessus de 100, où je suis censé mettre le prix initial, en fait, c'est ce qu'on me demande. Calculer son ancien prix, c'est-à-dire le prix avant l'augmentation. Donc, ça serait la case que je cherche. Je mets une lettre. Et alors, le 391 se retrouverait là. Et là, ça ne va pas, parce que ça voudrait dire que ce 391 € correspond à 15%. 15%, c'est quoi l'augmentation? Ça voudrait dire que l'exercice m'a dit qu'il y a eu une augmentation de 391 €. Ce n'est pas du tout le cas. 391 €, c'est le nouveau prix, c'est pas l'augmentation. Donc il faudrait qu'ici je puisse mettre l'augmentation. Et oui, mais je ne la connais pas, je ne connais que le nouveau prix. En fait, le piège il est là, c'est de ne pas mettre 15. Pourtant on était vraiment tenté de le mettre, parce que c'est l'information de l'énoncé. En fait, ce qu'il faut que je me dise, je vais me le dire là au-dessus, c'est que le prix initial, c'était 100% en pourcentage. On me dit qu'il a été augmenté de 15%. Ça veut dire, si je fais cette addition qui me donne 115%, ça signifie en fait que le prix initial, quand il a été augmenté, vaut 115%. Ça veut dire que le nouveau prix, c'est 115%. Seulement là, moi on m'a donné le nouveau prix. 391 € correspond au nouveau prix. Eh bien ça veut dire que ce 391 €, il correspond à 115%. Et là, dans ce cas-là, je vais pouvoir terminer en faisant un produit en croix qui me donnera bien le prix initial. On va le regarder, ce produit en croix. Il va me donner ce prix initial qui est de 340 €. C'est bon, c'est un prix plus petit vu qu'ensuite, en ayant été augmenté, on me donne 391 €. Voilà. J'aurais pu avoir exactement le même prix si on m'avait dit que le prix de la guitare avait été diminué de 15%, réduit de 15%. Dans ce cas-là, je me serais dit par rapport au prix initial de 15%, ma guitare est réduite de 15%, 100 moins 15, ça fait 85. Et dans ce cas-là, j'aurais mis 85 ici, et ça aurait voulu dire que le nouveau prix de 391 € correspond à 85%, c'est-à-dire le prix du départ 100% moins la réduction. Donc voilà ce piège, c'est-à-dire que parfois le pourcentage qui est donné dans l'énoncé, on ne vient pas forcément le mettre directement dans la case pourcentage de mon tableau. Dans le cas des augmentations et réductions, il faut parfois le modifier, c'est-à-dire repérer l'augmentation ou la réduction avant de remplir le tableau.